Moi, saluez-eux dans le merveilleux nom de Jésus. Dieu est bon. Et encore une fois, merci à ceux qui écoutent cet enseignement. Je crois qu'ils sont lisiers pour ouvert et pour être richement bénis. Alléluia. Alors, le thème de cet enseignement aujourd'hui, c'est nous rôles, nous ports qui nous bisent faire pour déclencher un miracle. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez Dieu ne finit faire ce port? Oui. Dieu ne fait ce port quand il envoie ce garçon mort pour où l'on la croix. Est-ce qu'il y a aucun rôle ou port qui vous besoin faire pour maintenant, alléluia, recevoir et trouver les promesses de Dieu manifestées dans ou la vie? Nous pouvons trouver dans cet enseignement, c'est toi. Oui, toi, alléluia. Nous pouvons trouver nos rôles concernant nous ports pour déclencher un miracle, une guérison et recevoir les promesses de Dieu. Frères et sœurs, tu as un grand pas à faire pour recevoir les promesses de Dieu et trouver les réalisées dans ta vie. Les tristes pour dire, mais beaucoup de personnes finissent mortes sans qu'ils trouvent une prophétie, une promesse que Dieu finit déclarer dans ce parole réalisée dans la vie. Et aujourd'hui, le but de cet enseignement, c'est ouvrir les lisiers et qu'ils ne pas commettre une erreur qu'ils les anciens fin faire par ignorance. Frères et sœurs, est-ce qu'il nous a besoin de prier Dieu pour qu'il déplace une montagne dans la vie? Je vais répéter. Est-ce qu'il nous a besoin de prier Dieu pour qu'il déplace une montagne dans la vie? Une montagne est capable d'une maladie, une dette, une souffrance et autres, toutes sortes de qualités problèmes qui est là aujourd'hui, il est capable de représenter une montagne, un problème de couple. Est-ce qu'il nous besoin de prier Dieu pour cela? Frères et sœurs, non. Vous répétez, non. Le thème de ce message, c'est ton rôle de part à faire pour trouver les miracles dans ta vie. Quand nous lisons à Marc, le chapitre 11, le verset 23, dans le contexte Dieu cause la puissance, le pouvoir de la foi. Alléluia. La Bible dit nous, si tu dis, si toi te dis, et il répète ça 3 fois dans ce passage pour faire nous comprendre à quel point ce qu'il nous dit qui peut arriver. Si tu dis, et non pas si docteur dit, si avocat peut dire, si un juge peut dire, si docteur peut dire, si un appareil médical peut dire, non, 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 non. Il dit, si toi te dis sa montagne-là, allez, tu ne pas douter dans ton cœur, alléluia, tu crois et la chose, les poètes, faite. À lire le passage, à lire Marc 11, ok, à partir du verset 20, vous pouvez trouver 3 fois dans ce passage, il est écrit, si tu dis, si tu dis, si tu dis. Frères et sœurs, c'est où la foi dans un grand Dieu qui déplace la montagne. Arrête, Seigneur, enlève mes souffrances. Seigneur, enlève sa dette, sa maladie-là. Non, maladie, souffrance pour aller quand ou cause au lit et au d'un lit aller. Vous répétez, frères et sœurs, aux montagnes peut attendre où cause au lit pour y aller. Pense à une minute, combien de fois tu as déjà eu une conversation avec de montagnes? Aujourd'hui, assisez, cause avec de montagnes et au d'un lit aller. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit nous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il n'est pas dire au pouvoir d'un appareil médical. Il n'est pas dire nous la vie, et la mort sont dans la main d'un docteur. Sont dans la main du gouvernement. Alléluia. Certainement, nous bénissons le gouvernement. Alléluia, qui peut faire un très grand travail. Ok? Mais la vie, la mort, la Bible dit nous, il est au pouvoir de ou la langue. Où est le pouvoir pour transformer la vie, transformer le foyer, pas ou la langue, mais où est le pouvoir pour détruire aussi au travers de ou la langue. Alléluia.
Décide-toi aujourd'hui, gagne une conversation avec tes montagnes. Alléluia. Frères et sœurs, c'est toi qui provoque. Amen. C'est toi qui provoque et déclenche la gloire de Dieu. Peut-être tu peux dire, mon frère, la gloire de Dieu, c'est une affaire qui nous besoin souffrir beaucoup. Nous besoin faire beaucoup de sacrifices pour trouver la gloire de Dieu manifestée. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez la gloire de Dieu? Il est déjà là. Non seulement il est là, mais il est en toi. Quand nous lisons Jean le chapitre 17, le verset 22, Alléluia, il dit à nous comme ça, Jésus peut causer, il dit, je leur ai donné la gloire, Alléluia, que tu m'as donné. Ok? Et dans l'autre verset, il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, la gloire de Dieu est déjà là. Nous pas attendre quand la gloire de Dieu pour manifester. La gloire de Dieu est déjà là. Nous qui puissions apprendre, permettre ça, la gloire là, manifester, opérer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est nous qui puissions apprendre, coopérer avec la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 11, le verset 40, il dit à nous, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Frères et sœurs, je connais beaucoup de personnes qui peuvent attendre mon réveil, attendre quand la gloire de Dieu, quand on a une faute gloire de Dieu qui peut manifester. Mes chers amis, c'est un faux enseignement. Lire Jean 11, le verset 40, il peut dire à nous, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il ne dit pas dire si Dieu décide. Il ne dit pas dire si quand bon Dieu pour d'accord. Non, frères et sœurs, la gloire de Dieu, si tu as envie de trouver la gloire de Dieu, c'est une question de croire, c'est une question de toi qui besoin croire là-dedans. Il dit si tu crois, si toi te crois, il ne dit pas dire si bon Dieu croit, décider. Non, 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 non. Frères et sœurs, ne pas attendre recevoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est déjà là, c'est nous qui besoin qu'on coopère, participer, ok, et laisse la puissance de Dieu manifester comme besoin dans la vie. Vous répétez, la gloire de Dieu est pour manifester le moment où décide pour croire. Nous voyons qu'il pour permettre à la gloire de Dieu manifester par rapport à un miracle, une guérison, une délivrance, même la prospérité de l'âme. Ok, là, quand vous sentez bien dans l'émotion, il ne dépend pas de nos dieux, il dépend de nous, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que je te connais, frères et sœurs, c'est toi qui bien ranime le don spirituel qui te fait recevoir. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Seigneur, quand tu peux servir moi, quand tu peux servir moi. Seigneur, donne-moi tel don, tel don, tel don. Est-ce... Alléluia. Frères et sœurs, nous attendons pour croire. Quand Dieu décidé, là, pour donner-moi, ça donne là. Eh bien, frères et sœurs, quand nous finissons de recevoir un don, est-ce que vous connaissez, nous tenons dans le don pour prophétiser, nous avons l'esprit prophétique. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 31, il dit à nous, « Car vous pouvez tous prophétiser. » N'importe qui n'est capable de prophétiser. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, il dit à nous, quand nous recevons un don, n'a pas attendre que Dieu apparaisse tes coups. N'a pas attendre que vous puissiez une grande, belle lava cause coups. Non, 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 frères et sœurs, c'est toute responsabilité, c'est tout travail pour ranime, active le don qui te recevoir. Dans 2 Timothée 1, le verset 6, il dit à nous, « Je t'exhorte à ranimer le don qui te finit recevoir, lui. » Mes frères et sœurs, c'est à toi d'activer le don et apprendre au Père dans sa don-là. J'espère que tu peux comprendre moi parce que moi, je fais beaucoup erreur dans le passé, ok? Jusqu'au jour que Dieu il commence à ouvrir mon lisier là. Alléluia. Frères et sœurs, c'est toi qui bien active le don qui te recevoir et non Dieu. Beaucoup de chrétiens font ça erreur là, je t'assise devant, je t'assise, je pas faire rien, ok? Je te pensais un coup de don là pour activer dans eux, pour manifester dans eux. Non, 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 non.
ou bien apprendre à activer dons là. Et ça, c'est un autre enseignement qui m'a pour faire après. Comment activer les dons spirituels. Alléluia. Laisse-moi dire toi, tu as suffisamment de puissance en toi pour ressusciter ban mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, on a déjà l'esprit prophétique en vous, vous êtes capable de prophétiser. Alléluia. Ou pas besoin d'attendre quelqu'un dise on a tel don, on a le don de prophétie. Ok. Non, 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 non. Tout chrétien capable de prophétiser. D'ailleurs, à la Pentecôte, Acte, le chapitre 2, vous trouvez quand le Saint-Esprit descend. Alléluia, alléluia. La Bible dit à nous, finir dans une vision, une prophétie. Alléluia. Et oui, c'était quelque chose de normal, normal, normal. Il est supposé normal aujourd'hui. Frères et sœurs, alléluia. C'est toi qui besoin chasse un démon et guérir les malades. Malheureusement, aujourd'hui, moi, encore pétalement chrétien peut dire, Seigneur, guéris un tel, libère un tel. Alors que la Bible dit à nous dans Marc, le chapitre 16, du verset 17 au verset 18, il dit à nous clairement, clairement, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok, dans notre place, il dit à nous que Dieu fait de nous l'autorité, toute la puissance de l'ennemi, toute. Ok, voici la façon qui est au besoin, prier. Au nom de Jésus, m'ordonne-toi l'esprit du mal, m'ordonne-toi l'esprit de la maladie. Quitte ça l'école-là, quitte ce frère, quitte cette sœur. Et non, dire Seigneur, délivrez cette sœur. Non, 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 non. Bon Dieu, jamais pas pour exaucer la prière. Ou prend l'autorité sur le mal, sur la maladie. Alléluia. Frères et sœurs, c'est toi qui puisses témoigner. Bien souvent, nous prions, nous disons Seigneur, envoie un quelqu'un. Envoie un évangéliste. Envoie un quelqu'un qui peut sauver ce peuple. Mais est-ce qu'ils connaissent de tout capable de prêcher? Oui. Marc, le chapitre 16, le verset 15, il dit à nous clairement, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Il dit à nous, allez partout et prêchez. Nous tous capables de prêcher et témoigner de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, tout le monde finit de recevoir l'appel pour gagner les âmes. Alléluia. Cet appel n'est pas réservé à un pasteur, apôtre, prophète. Non, 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 frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez, c'est toi qui déclenche le miracle? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, peuvent encore attendre le miracle. Nous besoin attendre le miracle, pas dans ce sens-là, qui me peut dire. Je peux dire que beaucoup peuvent encore attendre quand bon Dieu pour agir dans une situation. Ça qui me peut dire. Alléluia. Eh bien, face à ça, vous pourrez répondre cela à Exode, le chapitre 14, le verset 15 au verset 21. Moïse traverse la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Il est devant la mer reste fermée. Ok. Ok. Et est-ce que vous connaissez qui bon Dieu dit à Moïse? Bon Dieu dit à Moïse, mais qui te peut attendre? Qui te peut attendre, Moïse? Qui fait te peut crier vers moi? Qui fait te peut crier vers moi? Pour faire nous comprendre que nous devons faire nos pas là. Ensuite, bon Dieu, pour faire ce pas, les miracles là arriver. Mais beaucoup de monde pas qu'on comprend ça. Ok, je te mets tout sur le camp de Dieu. Après ça, quand la chose n'est pas arrivée, je dis, ah, ben, c'était pas dans le plan de Dieu, c'était pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, moi là, vous pouvez ouvrir votre lisier afin que ce capable de recevoir ce miracle. Je connais que bon Dieu dit à Moïse devant la mer Rouge, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Le verset 21, qu'est-ce qu'il dit à nous? Moïse étendit sa main et l'Éternel refoula la mer. Vous trouvez? Moïse fait ce pas, il lève sur la main et l'Éternel écarte la mer Rouge. Frères et sœurs, faites pas, Dieu pour faire ce pas. Pour la guérison, c'est la même. Si il y a quelqu'un qui est malade que toi, pas dire Seigneur, guéris cette personne. Non, 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 non. Prends l'autorité sur la maladie. Prends l'autorité. La Bible dit, vous imposerez les mains. Vous, nous, c'est nous travail, c'est nous pas. Le thème de ce message, c'est nous pas, nos rôles pour déclencher un miracle. Alléluia.
D'ailleurs, la femme à la perte de sang, c'était la même chose. Il a besoin de faire ce port. Est-ce que vous connaissez comment la femme à la perte de sang finit recevoir sa guérison? La Bible dit nous, il tanne la parole de Dieu. Ensuite, il confessé. Vous connaissez qu'il dit, si seulement vous êtes capable de toucher le rebord du vêtement de Jésus, vous pouvez être guéri. Il fait une confession positive. Ensuite, il fait l'action et il recevoir ce miracle. Il entendait, quand on écoute la parole de Dieu, la foi naît. La parole de Dieu, c'est un médicament. Alléluia. On fait une confession de foi, on fait l'action et on recevoir au miracle. Très simple. Frères et sœurs, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu peux vivre dans la pauvreté ou la richesse. Il n'est pas venu de Dieu, ça. Faire ou pas, Dieu pour faire ce pas, me répéter. Si vous connaissez, Dieu finit de nous le pouvoir pour acquérir la richesse. Dieu finit de nous le pouvoir pour cela. Dans Deutéronome 8, le verset 18, il dit à nous, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Acquérir quoi? La prospérité, la richesse. Regardez le contexte. Deutéronome 8, le verset 18. Alléluia. Frères et sœurs, c'est toi qui prends ta bénédiction. Arrête de dire Seigneur, bénis-moi. Alors qu'il est fini, bénis-toi. Éphésiens 1, le verset 3, il dit toi, Christ bénis-toi de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Beaucoup de monde pour dire moi, frère, les spirituels là, ça n'a rien de terrestre. Eh bien, on peut faire erreur. Ça va une bénédiction spirituelle là, aujourd'hui, est en toi. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il est ou en Christ. Alléluia. Je répéter, ma bénédiction spirituelle là, elle est en toi parce que ou maintenant ou en Christ. Maintenant, vous besoin apprendre à faire cette bénédiction spirituelle là, manifester dans le naturel. Ça, c'est un autre enseignement. Frères et sœurs, ne pas besoin prier bon Dieu pour nous gagner la paix. La Bible dit nous dans Jean 14, le verset 27, je vous laisse ma paix. Dieu nous fait nous le don du repos. Donnez. Ou pas besoin de payer, mériter, souffrir pour gagner ce don là. On a déjà la paix dans vous. Permettez-lui manifester maintenant. Alléluia. Si ou la tête est fatiguée, dis non. Non. Moi, j'ai pouvoir pour déplacer mon montagne. Ce qui me dit, ça même pour arriver, je ne pas pour douter. Alléluia. Alors, ou déplace-lui parce qu'il ou dire, Seigneur, je rends dans ton repos maintenant, je te la paix, qui te la paix, manifester dans mon cœur d'une façon extraordinaire, qui ça l'appelle là, les doubler. Alléluia. Alléluia. Si tu es triste, la Bible dit à toi, Dieu donne toi le don de la joie. Ah oui. Dans Jean, il peut dire nous, Jésus vient de nous sur la joie. Alléluia. Il donne nous le don de la joie. Alléluia. On n'a pas besoin d'accepter la tristesse quand Dieu finit de nous sur la joie, frères et sœurs. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, on peut dire, on peut attendre quand bon Dieu pour oindre moi, pour donner moi l'onction. Non, frères et sœurs, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens ils croient là-dedans. Dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 20, il dit à nous, tu as déjà l'onction, frère, tu as déjà l'onction, me sert. Il dit à nous, vous avez reçu l'onction. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. Et le verset 27, il dit à nous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, en nous cette onction. Le moment Christ vient habite en toi, tu n'acceptes dans ta vie. Ok, la Bible dit à toi, Christ lui-même veut dire oint. Le oint vient habite en toi. Ok, ce qui signifie que tu es oint. Tu as déjà l'onction. Alléluia. Oh, frères et sœurs, je suis capable de continuer encore et encore, mais je peux arrêter là. Peut-être aujourd'hui, au bout de moi, mais code bon Dieu là-dedans, frère. Si dans tout ce que nous avons fait là, nous devons faire nos pas, mais code bon Dieu là-dedans. Frères et sœurs, me répétez, faire ou pas, Dieu pour faire ce pas. Dieu n'est pas capable de faire rien sans toi. Il n'est pas pour descendre l'eau la terre, ok? Il n'est pas pour réavoir ce garçon pour mort pour toi. Il est mort pour toi une seule fois. Alléluia.
Et je termine dessus, arrête d'attendre nos bon Dieu concernant les affaires qui toi te besoin faire et concernant les choses qu'il a fini faire 2000 ans de cela, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse et j'espère que vous comprenez cet enseignement. Alléluia. Faites pas Dieu pour faire ce pas. Amen. Si tu finis recevoir, je crois que tu as beaucoup fini recevoir un don spirituel. Alléluia. N'a pas attendre que Dieu apparaisse. N'a pas attendre que Dieu te donne la voix. Non, 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 non. Commence, active un don spirituel. Ranime-le toi. C'est ton pas, c'est ton rôle. Toi qui bien faire ça, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.